Vous savez comment ça s'appelait? Ça s'appelait Carthage. Nous sommes Carthage. Un pays, ou bien une civilisation, qui est venue de nulle part et qui a bâti les meilleurs monuments il y a 3000 ans, que même encore maintenant, on ne sait pas comment ils ont été construits. Il y a le port punique, il y a encore le Jam, et même Rome s'est inspiré de Carthage. Tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'on n'a pas besoin de sortir de la Tunisie pour réaliser son rêve. Nous pouvons réaliser notre rêve en Tunisie. Alors tout ça, c'était mon introduction. Je vais commencer par vous raconter un peu mon histoire. Une histoire que je continue encore jusqu'à présent à l'écrire. Elle n'est pas encore terminée. Parce que l'inspiration me vient au fur et à mesure où on avance et on atteint les objectifs. Mon histoire a commencé lorsque j'étais sur les bancs de l'IEG en 1999, où j'ai subi un premier échec. J'ai redoublé. J'ai refait ma 4e année. Et quand j'ai refait ma 4e année, bien évidemment, c'était un constat d'échec. Vous rentrez à la maison et vous êtes déprimé. Et le lendemain, vous dites c'est un fait, vous allez refaire votre année. Mais il fallait absolument faire quelque chose de cette année. Je ne voulais pas que ça soit perdu. Comment allaient me percevoir mes amis qui étaient déjà sortis sur le marché de l'emploi ou bien créer leur opportunité, et moi encore mon institut. Donc, je me suis dit, je vais créer une entreprise. Mais je ne sais pas avec quel objet, quelle activité, mais je me disais qu'il fallait faire quelque chose. Donc en 99, alors que j'étais encore une fois sur les bancs de l'IEG, j'ai créé Soran. Et au départ, c'était une entreprise que j'ai créée avec 3 de mes amis. Et l'idée, c'était, je regardais les opportunités, je me disais, tiens, je pourrais organiser des congrès pour le compte de l'IEG. On avait eu quelques petits marchés avec des professeurs qui voulaient bien se traiter des études marketing, des trucs comme ça. Et à un certain moment, il y a eu un cours d'entrepreneuriat. Et il y avait des professeurs qui faisaient appeler les gens pour leur parler de l'entrepreneuriat en 99. Ils ont su qu'il y avait quelqu'un à l'IEG qui avait créé une entreprise. En 99, j'étais devant mes collègues à l'amphi pour parler de l'entrepreneuriat, pour parler de la première entreprise que j'avais créée. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans ma tête. C'est-à-dire que dès ma petite, à partir de la première initiative, il y a quelque chose qui a tourné. Donc, au fait, j'ai fait mon année, j'ai réussi, mais après, quand on sort, on trouve que la réalité est tellement différente. Donc, deuxième constat d'échec, j'ai dû abandonner mon entreprise. Pourquoi? Déjà, parce que la réalité, on ne peut pas vivre avec une petite entreprise qui faisait des études marketing. Et donc, je me suis adressé au marché de l'emploi. Donc, mais la conclusion que j'avais tirée, ok, j'ai fait une première action, j'ai créé une première boîte, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais en faire, mais maintenant je sais comment créer une entreprise. J'ai fait un parcours chez L'Oréal, en Tunisie, et au bout de 3 ans, l'idée m'est venue. Et en fait, l'idée, c'est une vision, on va dire. C'est que je voulais fabriquer quelque chose que j'allais voir partout où j'allais en Tunisie. Il faut que partout où je tourne ma tête, je vois un produit que je fabrique. Et donc là, ce n'était pas évident du tout. Il fallait trouver le produit. Je ne savais pas encore.
en observant, donc en créant ma boîte, je cherchais à fabriquer une enseigne pour une petite flamme pour la société. Je ne savais pas où le trouver. Donc je me suis dit, là c'est mon idée, et je vais commencer à fabriquer des enseignes. Donc l'aventure a commencé en 2003. En 2006, nous sommes passés vers une version 2 industrielle. Et aujourd'hui, presque 10 ans après, vous avez vu, je suis fier, modestement. Aujourd'hui, quand je tourne partout en Tunisie, nous sommes partout. Nous avons accompagné tous les grands projets de développement d'identité visuelle. Alors maintenant, je me sens comme si j'avais atteint mon objectif. Mais au fait, je me suis aperçu qu'étant entrepreneur, l'objectif, il évolue. Et à chaque fois, on voulait créer quelque chose de nouveau. Mais ça nous... Avec des moyens technologiques de dernière génération, et on s'est dit, nous allons conquérir l'Afrique. Je vous parlais de Carthage. Moi, je suis un gladiateur. Et le gladiateur, il a un objectif. C'est de survivre. Et je suis un sauvage. Et je m'en fous, même si je vais risquer de perdre un bras ou un pied ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que là, le parcours d'un entrepreneur, au fait, l'ennemi que vous avez, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les gens. Vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes la personne qui peut vous bloquer. Et c'est pour ça qu'il faut surmonter votre peur. Après tout, qu'est-ce que vous risquez? Si vous ne tentez rien, vous n'avez rien. Si vous essayez de construire quelque chose, même si vous tombez, on s'en fout, on va se redresser. Et c'est pas grave, on va y arriver. Juste pour vous dire que parmi les grandes fiertés, pour moi, mais je sens aussi que c'est aussi une fierté pour la Tunisie, malgré que je n'ai pas très communiqué dessus, c'est que Total, vous avez vu Total, c'est un marché très important. Ils sont en train de reloquer 18 000 stations-service dans le monde. Ils ont fait une présélection mondiale à l'échelle de toutes les entreprises où Total est présent et a présenté un prestataire. Je peux vous dire que nous sommes actuellement 9 dans le monde à être référencés producteurs officiels de stations-service Total. Et la Tunisie, on fait avec les Allemands, et les Français, les Asiatiques, les Chinois et les Brésiliens. Et ça, c'est... Alors, maintenant, vous allez me dire que comment c'est venu. Ben, c'était un parcours très difficile. Vous savez, vous connaissez les boîtes multinationales, c'est des audits, c'est des visites. Mais il fallait toujours faire passer un message qu'on est capable. Total France est venu nous visiter dans un petit atelier à Bourg-Josy. On avait 800 mètres carrés. Les gars, quand ils sont venus, ils ont dit « Est-ce que vous êtes sérieux? Vous voulez produire des stations dans 800 mètres carrés ?» Oui, on est sérieux. Regardez notre belle usine. J'avais imprimé sur le mur une photo 3D, une maquette architecturale du nouveau projet Sorin que nous avons fait en 2015. Et rien que pour ça, ils nous ont dit, écoutez, si vous arrivez à mettre en place cela, nous sommes prêts à vous donner le référencement que vous voulez. Et ça s'est passé en 2013. J'ai été invité à la Tour Total, à la Défense, où pratiquement, même des employés de Total n'ont jamais mis les pieds pendant toute une carrière. Et on m'a accueilli dans le 27e étage et j'ai signé le contrat avec Total Afrique Moyen-Orient pour la fourniture de toute la zone Afrique Moyen-Orient. Alors, bien évidemment, les dépressions, vous allez en subir. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde, avoir $1 million qui tombe et puis ça y est, je prends et puis je fais la meilleure entreprise?
Ben, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un nouveau rêve. Le nouveau rêve, parce que déjà, ok, faire des stations-service, c'est beau, ça c'est entré dans la routine, j'ai besoin de plus. Je me suis dit que ma nouvelle vision pour le groupe d'entreprise, c'est de devenir un bâtisseur de mégastructures en Afrique. Mégastructures, ça veut dire grands projets, des aéroports, des stades, comme Brick, comme les grands noms internationaux. Nous avons la capacité, nous sommes Carthage, nous avons dominé la région méditerranéenne. Et je pense que si nous sommes nombreux, nous pourrons dominer aussi la région d'Afrique. Donc essayons d'avancer ensemble pour croire dans un rêve et faites que votre intérieur ne soit pas votre ennemi. Essayez de vous donner le punch tous les jours pour pouvoir réaliser votre rêve. Merci beaucoup.